Alors Banquo, qui est un personnage qui combat auprès de Macbeth pour l'armée de Duncan, le roi en présence, et qui, à la suite de cette bataille, va rencontrer avec Macbeth des sorcières qui vont prédire l'avenir. À tous les deux, à Macbeth, ils vont lui prédire qu'il va être roi, et à Banquo, ils vont prédire que lui ne sera pas roi, mais que sa descendance sera roi. Macbeth va aller plus loin dans sa folie, et il va, après avoir tué le roi, il va tuer Banquo pour essayer de tuer sa descendance, mais il n'arrivera pas à tuer le fils de Banquo. C'est un peu comme une série. Il n'arrivera pas à tuer le fils, mais il tuera quand même Banquo, qui revient dans la pièce en fantôme, en spectre, pour hanter la mémoire et la culpabilité de Macbeth. Ce que j'aime beaucoup, en tout cas dans ce rôle, c'est le côté double de ce personnage de Banquo, qui est à la fois un personnage dans la justice, parce qu'il met en garde Macbeth de faire attention de ne pas écouter tout ce qui se dit, de ne pas prendre au pied de la lettre les prédictions des sorcières, et en tout cas de ce que ça pourrait engendrer dans sa vie. Et ensuite, ce qui est très rigolo à faire, comme un peu un enfant, c'est d'avoir à faire un fantôme sur scène. Généralement, quand on meurt, on va dans sa loge et puis c'est terminé. Et bien là, on revient en fantôme et on a toute la liberté possible, parce que c'est un fantôme en plus qui est un peu insolent. Il vient pas dans un esprit positif, disons. Voilà.